Salut! Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona con su programa Franco Radio. Hoy, como todos los martes, compartiremos con ustedes temas de interés no solo del mundo francófono, sino también del mundo en general. Buenas tardes a todos, esperamos que estén teniendo una tarde maravillosa y muchísimas gracias por sintonizarnos en la tarde de hoy. Así es, Diana. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Franco Radio, a aquellos que han estado desde el principio y a aquellos que nos escuchan por primera vez. C'est magnifique partager ce petit espace avec vous. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Recuerden que pueden comunicarse con nosotras a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471 o por nuestra página en Facebook Franco Radio Unipamplona. Je suis vraiment intéressée à connaître l'expression du jour au point francophone. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Premièrement, on doit rappeler nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est le point francophone. Tu as raison, Barbara. Pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, le point francophone est une petite section du programme dans laquelle on partage des expressions idiomatiques en français qui font référence, la plupart du temps, au thème du jour. Así es, como Luisa lo acaba de mencionar, Le Point Francophone es una sección de nuestro programa Franco Radio, en el que compartimos con todos ustedes expresiones idiomáticas que están ligadas al tema del día en la mayoría de las veces. Bon, commençons alors avec l'expression qu'on a choisie pour aujourd'hui. L'expression c'est « faire la pluie et le beau temps ». Qu'est-ce que vous en pensez? Faire la pluie et le beau temps. Vraiment, je n'ai aucune idée. Et toi, Diana? Moi non plus. Je n'ai pas entendu parler de cette expression avant. Donc, je vais vous donner un exemple et vous aurez me dire ce que vous comprenez. C'est une idée magnifique. Monsieur Vargas et Monsieur Ramirez, je n'accepte pas que ce soit eux qui fassent la pluie et le beau temps dans ce Parlement européen. Donc, je veux qu'on discute en plénière de cette méthode. Ça a été l'exemple. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Maintenant, tout est éclairé. Faire la pluie et le bon temps veut dire décider de tout. C'est croire tout permis. Exactement, Diana, c'est ça. Para todos nuestros oyentes, el ejemplo que Luisa planteó haciendo uso de la expresión faire la pluie et le beau temps dice en español: Señor Vargas y el señor Ramírez, no acepto que sean ellos los que hagan y deshagan en este Parlamento Europeo. Por tanto, quiero que se discuta en sesión plenaria este método. Esta expresión hace referencia a las personas que quieren decidir sobre todo y que se creen con el derecho de hacerlo. Un fait curieux, c'est que cette expression qui date de 1732 pourrait faire référence au dieu mythologique tout-puissant qui avait la possibilité de maîtriser la pluie et le beau temps. Il avait le pouvoir suprême de décider du temps selon leurs envies. Como Luisa lo acaba de mencionar, un hecho curioso acerca de esta expresión es que data del año 1732 y que, como algunos han explicado, podría hacer referencia a los dioses de la mitología, que tenían el poder para controlar la lluvia y el tiempo. De ahí que se dice que ellos eran quienes tenían el poder supremo para decidir sobre los cambios en el clima, de acuerdo a sus deseos. ¿Qué les parece este hecho curioso? ¿Conocen alguna expresión que pueda utilizarse también para hacer referencia a las personas que quieren decidir sobre todo? Envíenos sus comentarios y opiniones a nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp 318-215-0471 o a nuestra página en Facebook Franco Radio Unipamplona. C'est le moment donc de commencer avec le thème du jour. Oui, Luisa,
Notre thème va aider les personnes qui veulent voyager prochainement en France. Et pourquoi? Parce que nous allons présenter nos auditeurs et nos auditrices quelques aspects liés au mode de vie en France. Ça a l'air intéressant, car je veux aller au pays de l'amour un jour pas trop blanc. En termes généraux, les Français nous ont enseigné à préserver les droits individuels tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais non seulement les Français préservent leurs droits individuels, mais aussi ils sont très respectueux entre eux. Et également, ils confient dans leurs camarades. Les 89% des Français considèrent qu'ils connaissent une personne sur qui ils peuvent faire confiance, ce qui est mené à la création des associations qui cherchent à améliorer la qualité de vie en France. C'est un peu différent à nous, ici en Colombie. Ici, on ne peut pas confier en trop de gens, malheureusement. Mais bon, parlons de la monnaie en France. Là-bas, les taux d'échange sont plus élevés qu'ici en Colombie. Comment ça, Diana? Oui, par exemple, à Pamplona, les loyers d'un appartement, c'est de 800 000 plus ou moins, n'est-ce pas? Oui, Bon, à Paris, il faut payer environ 2500 euros environ. Mon Dieu, ce qui représente en pesos 7 865 232 pesos. C'est trop cher. Oui, cependant, dans des autres villes comme Toulouse, on peut trouver des appartements plus économiques, où il ne faut que payer 1100 euros. et ce n'est pas tout. Si l'on parle des boissons, prendre un verre de café, par exemple, cela coûte cher. Ici, on ne paye que 600 pesos. Et là? Il faut payer entre 3,41 euros et 2,22 euros, c'est-à-dire entre 8 000 ou 10 000 pesos. Et si l'on veut déjeuner dans un restaurant de classe moyenne, il faut payer autour de 12 euros. Mon Dieu, et à Pamplona ou d'autres villes colombiennes, on peut déjeuner avec 4000 pesos. Définitivement, la France est un pays vraiment intéressant à connaître, mais trop cher. Il faudra donc économiser pour y aller. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du protocole en France. Les Français ne tutoient pas les inconnus. Ils préfèrent parler de vous et utiliser les formules de politesse comme madame et monsieur. En fait, tutoyer sans autorisation pourrait être mal vu par plusieurs Français. De plus, vous avez besoin d'une autorisation pour appeler un Français par son nom. Si l'on parle de salutations, les Français donnent les mains et font la bise. Cette salutation tant pour les hommes que pour les femmes. En Colombie, ce type de salutation serait insolite dans notre milieu pour plusieurs hommes, je dirais. Oui, Luisa, d'autre part, si un Français vous invite chez lui, il faudra apporter un cadeau. Soit des fleurs, une bouteille de vin ou même un jouet pour l'enfant. En Colombie, les pains, c'est les cadeaux les plus classiques.
Ça a été Francis Lemarque, avec sa chanson à Paris, chanson sortie en 1945. Lemarque, dont vrai nom était Nathan Corbe, a été un auteur, compositeur, interprète et poète français. Né à Paris le 25 novembre 1917 et mort le 20 avril 2002 à la Varennes-Saint-Hilaire. Au cours d'une carrière longue et discrète, couronné par plusieurs grands prix du disque de l'Académie Charles Cros, il a écrit et composé près de 400 chansons, dont à Paris, devenu un standard international repris par des dizaines d'interprètes à travers le monde entier. Une autre chanson, Quand un soldat, interprétée avec succès par Yves Montand et dont les paroles engagées lui voudront les foutre des censures en 1953. Un vrai classique de célèbre Francis Lemarque. Chanson qui nous amène aussi à parler du climat français parce que les paroles décrivent quelques de ces aspects. Si l'on parle du climat à Paris, par exemple, on trouve que son climat est tempéré. La meilleure époque donc pour visiter cette ville, c'est pendant les printemps et l'été. Et pourquoi, Diana? Car les horaires des musées et de plusieurs attractions sont plus attendus et plus les bars fleurissent. Oh, cependant, chers auditeurs et auditrices, l'air n'est pas totalement sain en France. Quel est le problème? Bon, le trafic augmente, ce qui provoque des problèmes respiratoires aux enfants, aux anciens et aux enceintes. Contamination qui ne permet pas la pratique des sports en plein air. Le climat nous amène donc à la santé française. En 2009, la France a commencé avec des projets, les hôpitaux agiles, qui consistent à améliorer la qualité et les conditions de travail dans des hôpitaux. Grâce à ces projets, le temps d'attente dans les hôpitaux a réduit en 28%. De plus, les salles d'opération sont maintenant plus occupées. Le chiffre a augmenté en 20% pour être exact. Cette augmentation grâce au nouvel équipement des salles et à la préparation plus adéquate du personnel. Également, dans les vues de diminuer la pollution, France a créé le projet Vélib, implémenté depuis le 15 juillet 2007, que c'est l'invitation aux Français d'utiliser les vélos dans leur routine. Oh, c'est intéressant ça. En Colombie, on essaie aussi d'implémenter ce type de projet. Par exemple, la sénatrice Claudia Lopez a proposé un projet qui cherche à encourager l'utilisation du vélo pour améliorer la qualité de l'environnement du pays. Bon, je crois que c'est suffisant pour l'environnement. Passons maintenant à la sécurité en France. D'accord, Luisa. Il faut raconter à nos auditeurs et nos auditrices que, contrairement à la situation d'insécurité de notre pays, la France semble être un pays très sûr. Oui, Barbara, en fait, 71% de la population française affirme qu'ils se sentent très sûrs quand ils sortent pendant la nuit. Cela s'explique par la dénonciation rapide des habitants quand ils voient un crime sur la rue. Grâce à cette dénonciation, les taux d'homicide en France, ce n'est que de 0,6%. Donc, je voudrais ces chiffres dans notre pays. C'est triste. Bon, Barbara, je crois qu'une des clés pour diminuer la criminalité, c'est une bonne éducation chez les jeunes. Ne croyez pas? Oui, Lisa, en France, on trouve par exemple des écoles pour une seconde opportunité. Ce sont des écoles qui cherchent à aider les jeunes adultes entre 18 ans et 25 ans à travers l'amélioration de leurs compétences pour chercher un emploi. Les compétences travaillées dans ces écoles sont liées à la mathématique, la compréhension des textes et l'utilisation des technologies de l'information et la communication. Après avoir acquis ces compétences, on donne des emplois aux jeunes pour qu'ils commencent à travailler rapidement. Sans doute une excellente stratégie pour diminuer la criminalité dans les pays. Maintenant, après avoir écouté ces informations, qu'est-ce que vous pensez, chers auditeurs et auditrices, l'implémentation de ces écoles diminuerait la criminalité en Colombie? Qu'est-ce que vous pensez du mode de vie en France? Le climat, l'éducation, la santé, les protocoles, les salutations, entre autres. Écrivez-nous sur notre WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 ou à travers notre page sur Facebook, Franco Radio Unipamplona. ¿Qué piensan ustedes de estas escuelas de segunda oportunidad para aquellos adultos entre 20 y 25 años que desean seguir su formación escolar?
¿Creen que educando una vez más a los jóvenes adultos sin empleo mejorará la situación en nuestro país en lo que respecta a criminalidad y pobreza? O en general, ¿qué piensan del modo de vida en Francia? ¿De su educación, seguridad, clima, formas de saludo, entre otros? Escríbanos a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 o a través de nuestra página en Facebook, Franco Radio Unipamplona. Ahora los dejamos con Marc Lavoine, avec son chanson C'est ça la France. Écoutons. Ça boit le petit noir ou le petit. Cette chanson interprétée par Marc Lavoine a reçu la victoire de la musique du meilleur clip en 1997.
un très joli. Maintenant, on est arrivé presque à la fin de cette émission. De ce fait, j'aimerais qu'on raconte aux auditeurs et auditrices qui ont arrivé en retard à cette émission un peu de ce que l'on a parlé. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Premièrement, on doit rappeler nos auditeurs et auditrices que l'expresión du jour était faire la pluie et le beau temps. Para aquellos que nos sintonizan a esta hora, les recordamos que la expresión del día en nuestra sección conocida como el punto francófono fue faire la pluie et le beau temps. Exactamente, Bárbara. Les contábamos que esta expresión se utiliza para hacer referencia a una persona que quiere decidir sobre todo, que hace y deshace al mismo tiempo. ¿Conocen alguna expresión que se use para referirse a alguien que todo lo quiere controlar? Envíenos sus comentarios y opiniones a nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp 318-215-0471 o a nuestra página en Facebook, Franco Radio Unipamplona. Recuerden que sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotras. On continue alors avec le thème du jour. Racontez-nous, Lucia. Nous avons abordé les sujets liés au mode de vie en France. On sait que la France est très connue par sa gastronomie et que son peuple respecte les droits des individus, mais il y a des aspects qui changent en comparaison avec la Colombie. Oui, on a mentionné par exemple qu'ici on parle du prix, bon, il y a une grande différence entre les deux pays. Un café en France coûte entre 8,000 et 10,000 pesos, tant qu'ici on paie entre 500 et 1,000 pesos. Nous avons dit aussi que les Français ne tutoient pas les personnes qu'ils ne connaissent pas, car ils préfèrent parler de vous et utiliser les formules de politesse comme mademoiselle, madame et monsieur. En Francia no es común tutear a un desconocido. De hecho, los franceses consideran que tutear a alguien, en especial a alguien mayor, sin su autorización es una ofensa. Estos fueron algunos de los puntos más importantes mencionados durante la emisión de hoy. Por ahora, ¿qué les parece si leemos lo que nuestros oyentes tienen por decir? On commence. Bueno, primero Sayat Leal nos dice, un saludo a los que comen queso, ellos saben qué es comer, haciendo referencia a los franceses. Por otra parte, John Pavón nos dice, en France les gens sont habitués à essuyer l'assiette avec un morceau de pain. Y también nos dice, leur franco-colombienne passe le bonjour à Franco Radio. Por otra parte, Henry Belandia nos dice, en Francia los niños y niñas van al colegio lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles descansan del colegio ya que allí la educación es demandante. Otro mensaje que nos llega por aquí es de Leandro. Dice, me gusta mucho que la cultura francesa se acostumbra a dar beso en cada mejilla, como signo de saludo y respeto. Muchas gracias a Leandro por su comentario. Por otra parte, tenemos aquí un mensaje de Natalie Cárdenas, que nos escucha desde Cúcuta, que dice, entre las 7 y 9 de la mañana se desayuna algo rápido. Entre las 12 y 2 se almuerza de 2 platos. El primero es una sopa y ensalada, luego sigue el plato principal, que ahí se sirve carne, pescado o puede ser un plato de pasta, arroz o hamburguesa. La cena es a las 8 de la noche y es igual de importante que el almuerzo. Muchas gracias, Natalie, por sus mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y nos enviaron sus comentarios el día de hoy. Vous êtes très gentils. ¿Cómo les pareció el tema del día? ¿Les gustó? Los esperamos en la próxima emisión, en el mismo lugar y a la misma hora, esta vez con un tema bastante interesante. Nos despedimos con una canción de la autoría de Claude François, un cantante y compositor francés muy famoso en los años 60 y 70, y su canción titulada Du pain et du verre, o El pan y la mantequilla, dos elementos que no pueden faltar en la mesa francesa. Feliz tarde para todos y todas. Au revoir.